Nous allons vous présenter la méthode pour choisir et installer les éviers en granit de haute qualité de Primagrane. Nous avons divisé le travail en 5 étapes. Achat d'un évier et préparation appropriée. Découpage d'un trou dans le plan de travail. Montage d'une robinetterie et des tuyaux d'évacuation des eaux usées. Encastrement de l'évier dans le plan de travail. Installation d'un siphon et d'un raccordement d'eau. Commençons par choisir un évier approprié. Vous vous demandez quel évier choisir? Les éviers en granit Primagrane sont conçus en combinant des agrégats minéraux de la plus haute qualité et des résines de haute qualité. Ils se caractérisent par une grande élégance, durabilité et résistance aux hautes températures. Grâce à cela, vous bénéficiez d'une garantie de 35 ans. Grâce à une large gamme de modèles et de couleurs, vous pouvez facilement assortir le bon évier à votre cuisine. Les éviers Primagrane peuvent être divisés en évier 1 bac, évier 1 bac et demi avec un bac auxiliaire, évier 2 bacs et angulaire. Ils peuvent aussi disposer d'un égouttoir qui sert principalement de support pour sécher la vaisselle. N'oubliez pas de vérifier les dimensions avant l'achat afin que les bacs ainsi que les flexibles du robinet et le siphon tombent à l'intérieur du placard. De cette façon, vous éviterez les problèmes de chevauchement de l'évier sur les modules adjacents. La plupart des éviers en granit Primagrane ont 2 ouvertures. Une pour la robinetterie, l'autre pour le distributeur ou le bouton du système d'arrêt automatique. Le distributeur permet de doser facilement le liquide vaisselle. Le siphon automatique possède un bouton pour fermer et ouvrir le trou de vidange. Vous pouvez raccorder votre lave-vaisselle ou votre lave-linge à tous nos siphons. Rappelez-vous que Primagrane offre une large gamme de robinets qui vous permettra de trouver la solution parfaite pour votre évier. Félicitations, vous avez fait le bon choix. Nous allons maintenant procéder à l'installation de l'évier en granit Primagrane. Vérifiez le contenu de l'emballage. Évier, modèle, instructions de montage, siphon automatique ou classique, ainsi qu'un robinet, un distributeur ou d'autres éléments que vous avez commandés. Maintenant, rassemblez les outils. Vous aurez besoin de scie sauteuse, perceuse avec un foret d'un diamètre de 10 mm, scie pour couper les tuyaux du siphon, pièces de monnaie, marteau, clous et lattes, clé anglaise, silicone clair pour sanitaire avec pistolet à silicone, chiffon, white spirit, ruban adhésif, règle, marqueur noir et ciseaux, papier abrasif, aspirateur, lunettes de sécurité. Découpage d'un trou dans le plan de travail. Lors de la découpe, il y a risque d'endommager les vannes et l'évacuation, alors assurez-vous de les protéger au préalable. Démontez maintenant le gabarit et trouvez le schéma de l'évier choisi. Marquez ensuite la ligne correcte à l'aide d'un marqueur, de manière à ne pas vous tromper lorsque vous découpez le trou. Découpez un gabarit avec une marge d'environ 3 cm et placez-le sur le plan de travail à l'endroit où votre évier doit se trouver. Utilisez de la bande adhésive pour marquer les bords intérieurs du meuble sur le plan de travail. Vérifiez que la position par rapport aux parois du meuble est correcte. Utilisez maintenant du ruban adhésif pour fixer le gabarit sur le plan de travail. Rappelez-vous, pour les éviers avec égouttoir, le contour peut être plus large que la largeur du meuble. Il est préférable de retirer le plan de travail des meubles lorsque vous découpez le trou. Portez des lunettes de sécurité. Percez 4 trous dans les coins intérieurs du contour. Utilisez ensuite la scie sauteuse pour découper avec précision le trou le long des bords les plus longs. Clouez des lattes sur la partie découpée du plan de travail, afin de les protéger contre toute déchirure incontrôlée et tout dommage. Terminez la découpe du trou. Retirez la partie découpée du plan de travail. Vérifiez que l'évier s'insère bien dans le trou découpé. Marquez l'endroit où vous installerez la robinetterie sur le plan de travail. Cette information est utile lors de l'installation du robinet. Retirez l'évier. Frottez soigneusement les bords du plan de travail à l'intérieur du trou avec du papier abrasif. Nettoyez soigneusement le plan de travail et l'évier avec un aspirateur. Montage d'une robinetterie et des tuyaux d'évacuation des eaux usées.
Avant de placer l'évier dans le plan de travail, installez-en la robinetterie et un trop-plein. Vous n'aurez pas à lutter pour atteindre les endroits difficiles d'accès. Veillez à ce que les capuchons des flexibles soient bien fixés sur le robinet. Les filetages standards sont de 3/8 de pouce ou un demi-pouce. Vérifiez également que la longueur des flexibles est suffisante. Si ce n'est pas le cas, achetez des flexibles appropriés. Vissez les flexibles au robinet. Montez vis et joints. Tirez les flexibles à travers le trou dans l'évier. Serrez le robinet. N'oubliez pas de le faire avec délicatesse afin de ne pas endommager l'évier. Installez le trop-plein avec son tuyau et serrez celui-ci du côté du bac. Encastrement de l'évier dans le plan de travail. Lorsque la robinetterie et le trop-plein sont installés, vous pouvez placer l'évier de façon définitive sur le plan de travail. Commencez par appliquer une fine couche de silicone transparent sur les bords intérieurs du trou à l'aide d'un pistolet et étalez-le uniformément. Faites-le avec précaution, vous protégez ainsi le plan de travail contre l'humidité. Appliquez ensuite du silicone sur les bords de l'évier par le dessus. Attrapez fermement l'évier par le trou d'évacuation et fixez-le dans le plan de travail. Appuyez sur l'évier. Enlevez l'excès de silicone. N'oubliez pas, des résidus de silicone et des taches de silicone peuvent facilement être essuyés avec un chiffon imbibé de white spirit. Attendez environ 30 minutes. Installation d'un siphon et d'un raccordement d'eau. Raccordez les flexibles du robinet aux vannes d'eau chaude et froide. Ne serrez pas trop fort les écrous car cela peut entraîner le descellement des joints. Nous allons maintenant terminer l'installation du siphon. Commencez par vérifier les composants du siphon. Trou d'évacuation de la cuve. Dans le cas d'un siphon automatique, sous la cuve est placé un levier de clapet avec la tirette et son mécanisme de liaison, réglé en hauteur par vis. Tuyau, écrou, joint d'étanchéité. Installez la bonde automatique dans le plus grand bac. Placez un joint d'étanchéité sous la crépine en acier. Serrez l'évier avec une pièce de monnaie à partir du haut de l'évier. De même, installez une deuxième bonde dans le plus petit bac. Installez maintenant le bouton de vidange automatique. Accrochez la tirette de la bonde automatique dans le bouton et installez le bouton dans le plan de travail. Vérifiez que la vis du tamis est réglée à la bonne hauteur pour que le bouchon monte et descende lorsque vous tournez la gâchette. Si vous avez acheté un distributeur de liquide vaisselle au lieu d'une bonde automatique, installez-le au lieu du bouton. Pour les ouvertures inutilisées, un élégant capuchon chromé est inclus. Raccordez le tuyau de trop-plein avec la sortie. Rappelez-vous que dans chaque maison, les tuyaux d'évacuation sont situés à un endroit différent. Alors essayez d'abord de tourner légèrement le siphon. Les écrous et les joints coniques doivent être placés sur des tuyaux sans filetage, face à l'extrémité la plus large vers l'écrou. Torsadez le tuyau avec l'extrémité filetée. Installez des petits joints dans les autres écrous. Dans l'évier 1,5 bac, des sorties sont installées à différentes hauteurs. La hauteur est réglée par la bonne direction de la pièce en T et le bon dévissage des tuyaux jusqu'à la sortie du plus petit bac. Les parties tordues du siphon devraient ressembler à ceci. Assurez-vous que tous les joints d'étanchéité sont montés et que les écrous sont dans la position correcte. Raccordez la tuyauterie ainsi torsadée à l'évier et aux bondes. Vous pouvez maintenant vérifier quels éléments doivent être raccourcis en fonction de la distance entre les bondes et le tuyau d'évacuation des eaux usées. Veillez également à ce que le coude soit près du mur et ne bloque pas l'espace pour la poubelle. Après avoir mesuré les distances correctes entre les tuyaux, utilisez une scie pour couper les tuyaux du côté où l'écrou conique du joint d'étanchéité est monté. N'oubliez pas de ne pas trop raccourcir les tuyaux. Gardez toujours suffisamment d'espace pour ajuster et placer le tuyau dans l'élément suivant. Serrez les composants correspondants et serrez-les bien sur les bondes et le tuyau d'égout. Vérifiez que les autres composants sont toujours serrés. Vous pouvez maintenant dévisser les vannes d'eau chaude et d'eau froide. Remplissez d'eau le bac de l'évier avec l'évier fermé. Vidangez maintenant l'eau et vérifiez l'étanchéité de tous les composants, les flexibles du robinet et la tuyauterie du siphon. Remplissez à nouveau l'évier d'eau. Le poids de l'eau presse l'évier sur le plan de travail. Attendez 1 heure jusqu'à ce que le silicone sèche complètement. Félicitations! Votre évier Primagrane est prêt à l'emploi.
Les éviers en granit Primagrane sont de la plus haute qualité au meilleur prix.